Dans cette vidéo, je vais vous présenter les écosystèmes que je suis en train de Dior en ce moment et les crypto-monnaies qui me semblent intéressants dans ces écosystèmes. On va faire un petit top 5 avec pour la plupart des crypto-monnaies qui sont à moins de 100 millions de market cap. Donc certes, on a potentiellement un gros potentiel de gain, mais aussi un gros potentiel de perte. Je te rappelle, pas de conseils en investissement sur la chaîne, faites vos propres recherches, explorez vous-même ces écosystèmes, explorez vous-même ces jetons aussi, pour faire votre avis et investir de manière libre et complètement aussi éclairée. Salut à toi et bienvenue sur Crypto.fr, j'espère que tu vas bien. Je tiens à m'excuser pour cette petite semaine sans vidéo. La semaine dernière, il se trouve que j'avais des examens donc j'ai pas pu le faire. C'est pour ça que cette semaine, je vous fais deux vidéos. Une vidéo aujourd'hui où je vous fais le top 5 et une vidéo demain. On va faire plus de l'analyse technique cette fois-ci pour faire une exploration de marché. Très rapidement, on voit qu'on a quand même pas mal de pertes là sur le marché, on voit qu'on est à moins 20% pour la plupart des crypto-monnaies, si on baisse on continue à avoir des grosses pertes, donc je sais que ça fait mal à vos portefeuilles, c'est le moment justement où les nouveaux subissent leurs premières pertes. On a le halving qui est très proche, est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va baisser lors du halving, c'est difficile de le savoir. Je pense personnellement qu'on va purger un peu pendant le halving, parce qu'on va sell the news un peu, et ensuite pour repumper par la suite, une fois que tout le monde aura capitulé. Là on a la période où c'est difficile, mais on a la période de capitulation qui pour ma part est encore à venir au niveau du Bitcoin, on en parlera demain. Le premier écosystème qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'écosystème des runes. Voilà, j'ai pas trop dur cet écosystème, mais je vois qu'il y a une grosse hype autour en ce moment, notamment au niveau des NFT qui explosent à la hausse. J'avais vu notamment celui-là, l'NFT principal, qui est fait par Leonidas, qui était à 1100 $ à peu près il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, et aujourd'hui il est à plus de 5000 $. Donc extrêmement intéressant potentiellement d'explorer cet écosystème-là pour mieux le comprendre en prévision du halving, parce qu'il me semble que l'écosystème est censé sortir pendant le halving ou lors du halving tout simplement. Le deuxième écosystème, c'est l'écosystème de Toncoin, la crypto de Telegram. Il est à 23 milliards de capitalisation boursière, top 10 des crypto-monnaies, avec un écosystème qui est en train actuellement de se construire. On n'en parle pas trop en ce moment, c'est pour ça qu'il me semble intéressant de ne pas forcément aller voir la crypto-monnaie principale qui a déjà bien pumpé, mais d'aller voir les crypto-monnaies de l'écosystème de Ton. Il y a 3 crypto-monnaies dans ce top 5 qui sont allouées à cet écosystème. Le premier crypto-monnaie, c'est le S-Ton. C'est le premier DEX au niveau de l'écosystème Toncoin. Aujourd'hui, on est à 48 millions de capitalisation boursière. Alors c'est vrai qu'on a pas mal pumpé ces derniers temps, comme on peut le voir ici. Peut-être attendre une petite correction avant d'investir. C'est une crypto-monnaie qui semble assez prometteuse, sachant que c'est le premier DEX aujourd'hui le plus utilisé au niveau de Toncoin et qui a du coup de beaux jours devant lui. On a Skeleton par la suite, c'est le deuxième DEX de Toncoin qui a créé D-Dust. D-Dust qui est un DEX au niveau de Ton aussi, représenté par ce logo de petit carré, mais même si Skeleton n'est pas le même logo, c'est en effet le token de Skeleton qui est le token principal de D-Dust. C'est assez intéressant de voir ces deux tokens là qui sont accessibles directement via le wallet sur téléphone, et qui permet d'obtenir d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas forcément disponibles sur le premier. Je pense que les deux sont complémentaires et c'est intéressant pour ma part en tout cas d'avoir les deux en portefeuille. C'est juste mon avis personnel, mais maintenant à vous de faire votre analyse plus en profondeur sur l'écosystème. La troisième crypto-monnaie dont je voulais vous parler de cet écosystème, c'est le Ton Up, c'est le premier launchpad de l'écosystème Toncoin. Alors je suis un peu mitigé par rapport à ça, parce que certes c'est un launchpad et le prix a explosé à la hausse ces derniers temps, enfin explosé beaucoup plus modestement que les derniers, mais c'est vrai qu'on est plus haut que lors de sa création au niveau de décembre 2023, on a dépassé le plus haut historique, donc c'est pour ça que je dis que ça a explosé. Par contre, ce qui serait intéressant ici à observer, c'est que c'est un launchpad et j'ai l'impression, après c'est peut-être que mon avis, mais que les launchpads, pendant ce bullrun là en tout cas, parce que là le bullrun pour moi a déjà commencé depuis un petit temps, il semble que les gens sont moins hype par rapport à ça. Il y a plus la mode des airdrops en ce moment et les launchpads c'est beaucoup moins la mode. Alors est-ce que Ton Up va exploser à la hausse? Je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est une crypto-monnaie qui est le premier launchpad de Ton, qui a une capitalisation boursière, on voit après dilution ici de moins de 100 millions de market cap, donc si jamais vous croyez vos launchpads et que vous pouvez peut-être participer à avoir des allocations pour certains launchpads au niveau de cet écosystème de Ton, ça peut être potentiellement intéressant. Après encore une fois, à vous de faire vos recherches. Alors le dernier écosystème dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est sans surprise l'écosystème de Base qui connaît une grosse hype en ce moment avec la sortie de nombreux projets qui pètent à la hausse. Aujourd'hui je vais vous présenter deux projets. Le premier c'est le Reserve Rate Token, le RSR, qui est à 320 millions de capitalisation boursière et qui est dans le narratif des RWA. Je pense que ça peut être un des leaders du secteur, sachant qu'il permet de faciliter la création de tokens liés aux actifs réels. Extrêmement intéressant selon moi, il pourrait profiter pleinement de ce narratif-là, il pourrait atteindre une capitalisation boursière dans mes objectifs de environ 5 milliards de capitalisation boursière pour les objectifs les plus bas, à condition bien sûr que ce narratif des RWA continue de performer lors de la suite de ce bullrun. Le deuxième token, c'est le token FriendPet, c'est un Tamagotchi-like, il me semble que j'en ai déjà parlé sur la chaîne,
C'est un token qui est un token dans le milieu du gaming bien entendu, à 98 millions de dollars capitalisation boursière fully diluted, ce qui est extrêmement intéressant selon moi. Alors on a bien pumpé dernièrement, là vous le voyez sur le graphique, en fin février 2024, on était à 44 centimes, on est monté jusqu'à 14 dollars pour venir redescendre ici au niveau des 9 dollars, donc peut-être attendre une correction plus prononcée serait judicieux. Moi je trouve ça déjà assez haut en ce moment, donc on attend la correction là de peut-être fin de halving, justement début de halving là qui va purger et potentiellement pouvoir purger aussi ce genre de token, mais en tout cas vu qu'il a surperformé le marché dans ces derniers jours, il me semble que c'est un token qui semble très très fort et donc pouvant pumper par la suite lors du halving. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé. C'était une présentation rapide de 5 crypto-monnaies et des écosystèmes. C'était surtout pour vous inciter à venir explorer plus l'écosystème des crypto-monnaies sans être un conseil en investissement. C'est plus du bon sens, de mieux connaître l'écosystème, de mieux connaître les crypto-monnaies qui sont dans ces écosystèmes afin de pouvoir avoir de meilleurs choix pour investir. En tout cas, on se retrouve nous demain pour une analyse du marché, cette fois-ci de manière plus globale. On va analyser le Bitcoin, on va analyser d'autres crypto-monnaies pour venir se faire une petite idée de ce qui se passe en ce moment. Et puis on se retrouvera par la suite la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et aussi, ne loupez pas demain mon petit résumé du chapitre 1 de Crazy Age avec le livre qui est sorti très récemment. On fera une analyse détaillée de ce chapitre 1 sans aller plus dans les détails parce que je compte faire par la suite une analyse du livre complet de Crazy Age. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur CryptoPoint FR.